Bonjour les amis, je veux pas en entendre un me dire encore du sport, on zappe, ça nous embête. Le sport est politique et cette vidéo depuis 6 ans est politique. Donc si on fait de la politique, on s'intéresse au côté politique du sport. CQFD. Et donc je vais vous parler du match hier Israël-France. Alors, pas pour vous parler sport. Le fait que la France ait gagné 4-1, c'est pas l'essentiel de cette vidéo. Le fait que le match ait dû se jouer à Budapest parce que c'est la guerre en Israël et que les Israéliens doivent jouer leur match ailleurs n'est pas le fait de cette vidéo. Le fait que les Israéliens ne jouent qu'à Budapest, en Hongrie, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas beaucoup de musulmans, et à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de musulmans, les matchs peuvent se tenir sans qu'il y ait le bordel, n'est pas le sujet essentiel de cette vidéo. Le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul joueur blanc, Théo Hernandez, dans l'équipe de France, après la retraite de Griezmann, n'est pas non plus l'essentiel de cette vidéo. L'essentiel de cette vidéo, c'est donc mon grand copain Kylian Mbappé. Alors, me faites pas le coup, comme les gonzesses qui disent à chaque fois qu'on les attaque parce que c'est des femmes, me faites pas le coup de dire t'attaques Mbappé parce qu'il est noir. Rien à voir. Je m'occupe simplement du cas Mbappé parce qu'il y a une vraie question. Il est capitaine de l'équipe de France, ce qui d'ailleurs n'est pas la meilleure décision que Deschamps ait prise, parce que d'abord, à mon avis, il n'a pas la reconnaissance, il n'aime pas suffisamment ce maillot, il est trop prétentieux, trop arrogant pour être apprécié par ses partenaires, et que d'autre part, ça va sans doute précipiter la retraite anticipée de Griezmann, qui pensait que son tour et son heure étaient venus. Entre nous, j'en sais rien, mais c'est une explication en tout cas. Donc il est, le camarade Kylian Mbappé, il est capitaine de l'équipe de France. Fort bien, la décision est prise, à part ça, la décision peut changer. Il annonce qu'il est blessé. Ça peut arriver qu'un joueur soit blessé. C'est un peu embêtant, c'est qu'il est blessé, mais que 3 jours avant, il joue quand même avec le Real Madrid. Autrement dit, il est blessé pour jouer en équipe de France, mais il n'est pas blessé pour jouer dans son club avec le Real Madrid. C'est un peu embêtant. Il doit se reposer. Le club du Real Madrid dit après qu'il faut qu'il se repose et qu'ils ne veulent pas qu'il joue avec l'équipe de France. Pourquoi pas? Mais il se repose tellement qu'au lieu de rester à Madrid, il se fait choper dans une soirée à Stockholm. C'est un peu bizarre, pendant que ses potes sont en train de jouer, même s'il est blessé. Je veux dire, capitaine de l'équipe de France, il a le droit d'être au milieu de ses mecs, il va faire la nouba à Stockholm. Encore une fois, il fait ce qu'il veut, c'est le Real de Madrid, son employeur. Mais il y a quand même un petit truc, s'il est blessé et qu'il choisit ses matchs, qui choisit en gros avec disons quel adversaire il fait l'honneur à l'équipe de France de jouer et des adversaires où il joue pas, ça s'appelle un statut particulier qui est pas très compatible avec celui de capitaine. Alors la vraie question c'est que moi je suis obligé de la poser. Parce que personne ne va la poser, ou pas grand monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec le fait que l'équipe de France jouait contre Israël? Israël, un pays génocidaire, un pays assassin, un pays raciste, un pays qui extermine le pauvre peuple palestinien, qui fait la guerre au Liban, qui fait la guerre au Hezbollah, qui fait la guerre à tout le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport? Vous allez me dire, mais le sport et la politique, il n'y a pas de rapport. Un petit peu avec le football quand même. Le football, c'est quand même juste un peu l'avant-garde des grosses fortunes, des milliardaires. C'est surtout un petit peu l'avant-garde du grand remplacement et du mondialisme, où il n'y a plus une personne d'origine qui joue dans les équipes. La preuve, ce que je vous disais sur l'équipe de France. Mais regardez également le championnat de France. C'est un championnat totalement africanisé. Regardez la propagande autour du football, la propagande homosexualiste, la propagande dite antiraciste. Donc on est quand même un petit peu dans l'instrumentalisation. Je reviens sur Israël. Si c'était un joueur comme Giroud, on se pourrait pas, qui a pris sa retraite également, il manque beaucoup, on se poserait pas ce genre de questions. Mais Kylian Mbappé, c'est ce footballeur qui a instrumentalisé sa notoriété
pour culpabiliser les Blancs et nous faire le coup du racisme, le Black Lives Matter, alors que la plupart des actes racistes aux États-Unis sont le fait de Noirs et que 91% des Noirs qui sont tués le sont par d'autres Noirs. Mais il a quand même imposé à Paris Saint-Germain et dans tous les matchs auxquels il participait, le fameux acte humiliant que par ailleurs Mélenchon et tous les insoumis et toute la gauche a fait et que Castaner voulait faire aux flics, hein, le geste humiliant de se mettre à genoux. Donc Mbappé déjà dans le coup là-dessus. Mbappé, dans le coup, à l'époque de la petite racaille Naël Merzouk. Mbappé qui a posté, donc à l'époque de la racaille Naël Merzouk, qui a posté un tweet en expliquant que c'était un petit ange mort trop tôt, autrement dit ciblant les flics exactement comme Macron et exactement comme toute la gauche, alors qu'entre nous, le flic a été innocenté. Et le même Mbappé qui a oublié de tweeter quand Lola est morte, qui a oublié de tweeter quand Thomas est mort, qui a oublié de tweeter quand Philippine est morte, qui a oublié de tweeter quand le petit Kylian, le même prénom pourtant, ça aurait pu lui susciter quelque chose, est mort. Donc Mbappé, c'est quand même des engagements politiciens un tout petit peu partisans. C'est le même Mbappé qui, naturellement, avec d'autres joueurs de l'équipe de France, tous racisés, nous a fait le coup d'instrumentaliser sa notoriété pour mener campagne, alors qu'on lui demande de marquer des buts, lors du dernier Euro, contre la possible victoire du Rassemblement national. Et il a participé à l'hystérie collective. Donc, on ne peut pas ne pas se poser de questions si Mbappé, finalement, n'a pas été assez courageux pour assumer un boycott de l'équipe, pour refuser de jouer contre l'équipe d'Israël, comme un judoka algérien l'a fait contre un judoka israélien aux derniers Jeux Olympiques sans sanction. Donc on peut se poser la question s'il l'a boycotté parce que c'est l'équipe d'Israël, et c'est une autre explication dans ce cas-là qui mérite naturellement de prendre des dispositions. Quoi qu'il arrive, je fais donc deux hypothèses. La première, c'est Mbappé choisit ses matchs et considère qu'il y a des matchs qui ne sont pas assez importants pour lui et il les boycotte. La deuxième, c'est qu'Mbappé, de manière politicienne, a choisi, sans l'assumer, de boycotter un match de l'équipe de France contre Israël. Je dirais, dans les deux cas, il y a deux conclusions qui s'imposent. La première conclusion, c'est que ce mec-là peut plus être capitaine de l'équipe de France. Et la deuxième conclusion, c'est que sa présence future dans l'équipe de France se trouve mise en jeu. Voilà ce que je voulais vous dire sur le camarade Mbappé. Bonne journée les amis.